Un ami musulman m'a posé la question, et si tu te trompais concernant l'islam et que Allah existe vraiment? J'aurais pu répondre comme Richard Dawkins, qui disait en répondant à une chrétienne dans le public d'une conférence qui lui avait posé la même question. Il avait dit: Et si je me trompe? Tout le monde peut se tromper sur le monstre spaghetti volant, la licorne rose, la théière volante. Tu as été élevé, je présume, dans la foi chrétienne. Et tu sais très bien ce que veut dire ne pas croire en une autre foi. Parce que tu n'es pas musulmane, tu n'es pas hindou. Sais-tu au moins pourquoi tu n'es pas hindou? Eh ben, parce que tu as été élevé en Amérique, pas en Inde. Si tu avais été élevé en Inde, tu serais hindou. Si tu avais été élevé au Danemark, à l'époque des Vikings, tu croirais dans Odin et Thor. Si tu avais été élevé en Grèce antique, tu croirais en Zeus. Et si tu avais été élevé en Afrique centrale, tu croirais au grand Juju en haut de la montagne. Il n'y a aucune raison particulière de choisir ton Dieu judéo-chrétien dans lequel, par le plus pur accident, tu te trouves avoir été élevé. Tu m'as posé la question si je me trompe. Et si c'était plutôt toi qui te trompais sur le grand Juju au fond de la mer? J'aurais pu répondre la même chose. J'aurais pu aussi lui dire, peut-être, que je fais juste partie des personnes créées par ton Dieu, Allah, destinées à l'enfer comme le dit le Coran, Surat al-A'raf. J'ai vraiment du mal à imaginer qu'un Dieu, omnipotent, omniscient et miséricordieux, puisse nous transmettre son message dans un livre qui génère autant d'interprétations, de confusions et de problèmes de traduction. Un livre dans lequel, avec mon cerveau qu'il a lui-même créé, j'arrive à voir des erreurs scientifiques, des incohérences et des contradictions. Suis-je responsable de ça? Au final, à mon cher ami musulman, je lui ai répondu que je verrai directement le jour J avec Allah, ou peut-être avec un ou une autre divinité parmi les 4000.